Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes jeudi 8 juillet. Et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose, extrait de l'évangile de Matthieu chapitre 10, versets 7 à 15. Viens Seigneur Esprit Saint, illumine nos cœurs, ouvre notre intelligence à la compréhension de ta parole et donne-nous de pouvoir la mettre en pratique chaque jour. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie, ni cuivre à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. L'ouvrier, en effet, mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir. Et restez là jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne vers vous. Si l'on ne vous accueille pas et si l'on n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Amen, je vous le dis. Au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins sévèrement que cette ville. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur donne encore, nous sommes dans ce discours missionnaire, le Seigneur donne encore ici les éléments de la mission. Proclamer le règne de Dieu, guérir les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux et expulser les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Voici le portrait d'un apôtre, voici le portrait d'un chrétien. Voici le portrait d'un missionnaire, lui qui proclame la parole de Dieu à temps et à contre-temps, lui qui guérit les malades, qui visite les malades, qui prend soin des malades, lui qui ressuscite les morts, qui donne vie à ce qui est mort. Et lui qui purifie les lépreux, qui sait se purifier, réconcilier, qui sait renouveler sa vie pour que son âme soit toujours digne devant le Seigneur, lui qui n'a pas peur des démons et même qui les expulse par sa présence. Voici les éléments de cette mission, le portrait. Mais il doit savoir que tout ça, il a reçu ça gratuitement. Il n'a fait aucun effort. C'est l'amour de Dieu qui l'a permis d'avoir ce charisme. En ce jour, il est bon que chacun d'entre nous puisse réviser un peu son attitude face au charisme qu'on a, face aux dons, face aux capacités que nous avons dans l'église, peut-être de parler, de bien chanter, ou bien de bien jouer au piano, de bien jouer un instrument. Tout cela, ce sont les dons que Dieu nous fait. Mais pourquoi? Pour la mission. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et il ajoute que nous devons réaliser cette mission dans un esprit de pauvreté. Il dit, ne prenez ni argent, ni or. Comprendre que ce qu'on a reçu, ce n'est pas pour faire du commerce. Le charisme que tu as reçu, ce n'est pas pour t'enrichir. Le don que tu as reçu, ce n'est pas pour t'enrichir. Tu l'as reçu gratuitement. Donc, donne-le gratuitement. Ne te préoccupe pas. Et c'est pour ça que Jésus précise, ne prenez ni or, ni argent. Allez-y. Il dit que l'ouvrier mérite, c'est-à-dire que c'est sûr que lui-même il doit susciter des gens qui ont donné à manger. Tu n'as pas besoin de te préoccuper. Souvent nous sommes préoccupés par la question économique. Ça ne doit pas nous préoccuper. Lançons nos projets, lançons nos idées. Et Dieu fera. C'est ce que nous voulons vient de Dieu. Il le fera. On ne se préoccupe pas de l'argent ni or. Il ajoute encore qu'il faut faire attention, il faut se désintéresser. L'apôtre est une personne qui se désintéresse. Son intérêt ne prend pas le dessus. Combien de personnes n'ont pas abandonné des groupes ou bien abandonné les paroisses parce que les visions ne concordaient pas avec peut-être la vision du curé. Combien de bergers n'ont pas quitté le renouveau pour aller créer autre chose parce que la vision n'allait pas. Combien, quand mon intérêt ne va pas, combien de personnes ne sont pas entrées dans ces erreurs? Décider même de changer de diocèse ou bien je ne sais pas, parce que je ne concorde pas avec la vision de tel évêque. Qu'est-ce que nous recherchons? Notre intérêt ou bien le bien de Dieu? Voici le portrait des apôtres. Et le Seigneur, s'il t'appelle, c'est qu'il fait de toi un apôtre. Il te donne toutes ces possibilités-là, toutes ces qualités.
Demandons cette grâce vraiment au Seigneur qui nous donne la force de proclamer toute sa parole, de guérir tous les malades, de les soigner, de prendre soin, de ressusciter les morts, de donner vie à ceux qui sont morts, de purifier nos âmes et d'expulser tous les démons. Et de comprendre que tout ce que nous sommes dons. Donnons ce que nous n'avons pas fait. Personne ne s'est créé. Personne n'a inventé ces dons. Dieu nous fait don. Donnons-le gratuitement. Alors, en ce jour, ce que tu peux faire comme travail, comme exercice, c'est de te demander, est-ce que quand tu rends ton service dans l'église, quand tu travailles à l'église, est-ce que tu le fais d'un esprit de gratuité ou tu recherches qu'on te récompense? Demandons cette grâce au Seigneur au cours de cette journée, qui te bénisse et qui nous bénisse tous, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.